Salut à tous, c'est Ultima. Je vous propose un build sur le régulant Papa. Un build où tout simplement on va essayer, sans modestie, de faire fonctionner le Papa en PvE. Je pense que c'est un perso qui est pas très fort en PvE, parce que son passif, voilà, scale sur l'attaque, et sur le fait d'avoir beaucoup de mécanismes. Donc qui dit passif, qui scale sur l'attaque, on a envie de réfléchir à un build autour de Grimoire, sauf que si on a Grimoire, nos mécanismes cyclent beaucoup moins souvent, et donc c'est anti-synergique. Donc c'est très difficile de jouer ce perso avec Grimoire. L'attaque en PvE scale tout simplement moins bien que les dégâts des sorts. Ce qui fait qu'en fait, passer certains niveaux, je pense niveau 40-50, on va commencer à faire des dégâts qui seront risibles par rapport aux autres classes à ce niveau-là. Et c'est difficile de le jouer autrement. Il y a, il y a pas vraiment de choses dans lesquelles il pourrait être plus fort que les autres. Et voilà. Donc là, on va faire un build où on a essayé vraiment de maximiser son passif. Alors, le principe, ça va être de jouer un maximum de Sinistro. Et quand on les joue pas, on va essayer de piocher pour essayer de les récupérer. Tout le build est axé là-dessus. Je vais commencer par les anneaux. L'anneau Roboros, parce que on génère pas forcément énormément de jauge, on va même générer peu de jauge, donc on a des compagnons qui coûtent peu cher, et l'anneau Roboros il est là pour encore une fois nous aider à snowball sur nos compagnons. Une fois qu'on en a invoqué un et qu'il est mort, on va plus facilement réussir à invoquer les autres. Les autres anneaux, ils ont la particularité de faire 2% par niveau en vitalité de héros. Ce sera nécessaire parce qu'on va aller un peu dans le tas et on n'a pas d'outil de régénération, donc nos points de vie seront une ressource. Ils donnent de la puissance de héros, donc ils augmentent notre attaque, notre passif. Ils font de la magie à tous les éléments, ça à la limite c'est anecdotique parce que les dégâts de nos sorts sont minimes. Et quand on consomme un état élémentaire, les dégâts de nos sorts sont augmentés, ça aussi c'est anecdotique. On les prend vraiment pour les stats de vitalité et puissance de héros. Le brassard cousin qui donne un bouclier et c'est quand même bien utile, ça aide vachement. Au niveau des sorts, donc 5 Sinistro pour maximiser le passif évidemment, 3 sorts de pioche, un qui pioche un mécanisme, donc on n'a que des Sinistro, donc sur un Sinistro, et 2 sorts de pioche élémentaires qui donnent des jauges. J'ai pas choisi de mettre celui-ci, malgré que j'ai le compagnon là. En fait, celui-là il faudrait que je l'enlève, hein, c'est juste que j'avais commencé avec ce spell là. C'est juste que en fait ce spell ne donne pas de jauge. Et cela donne des jauges. Et jouer ça, c'est vraiment ralentir la cadence, mais c'est quand même viable. Vous pouvez tout à fait faire ça, sachant qu'en plus il fait des dégâts. Ça fait que la championne du blasphème a une utilité, d'accord. Vous n'êtes pas obligé de la remplacer. Euh, mais vous la sortirez en troisième, c'est-à-dire une fois que l'Ouroboros aura proc, parce qu'en termes de jauge vent, vous n'aurez que le Sinistro vert. Et du coup, ça stabilise un peu votre pioche. Donc ça se joue. Moi, j'ai préféré pas le faire. J'ai préféré mettre protocole régulation, qui a des dégâts carrément corrects. Hein. Ça fait pour 4, ça fait voilà 30 dégâts autour de vous et du Sinistro. Et surtout, c'est un bon outil de repositionnement. Puisque en début de partie, vos Sinistro, c'est ce qui fait un peu la faiblesse du deck, c'est que, en tout cas en PvE, au début, vous allez avoir des maps de 5-6 mobs, donc placer 2 Sinistros, ça va leur coûter 2 auto-attaques pour les enlever et le reste va vous focus. Plus vous allez éliminer de monstres, plus ce sera l'inverse. C'est-à-dire que l'IA, quand il n'y a plus que 1 ou 2 monstres, l'IA n'arrive pas à gérer vos Sinistros, donc vous êtes tranquille, vous prendrez aucun coup de corps à corps, c'est vos Sinistros qui prendront le focus. Voilà. C'est pour ça que Papa est plus fort en PvP qu'en PvE, puisque en PvP, vous commencez en 1 contre 1. Donc l'adversaire, tant qu'il n'a pas invoqué de compagnon, il peut pas gérer tous vos Sinistros, donc il va forcément prendre des dégâts. Et s'il s'acharne à focus vos Sinistros, et tout simplement il vous fait beaucoup moins de dégâts. Voilà, donc je pense qu'il y a une grosse différence PvP-PvE pour le Papa, qui je pense est plus que ok en PvP, mais en PvE est assez faible. Donc l'idée, voilà, vous l'aurez compris, réussir à survivre les premiers tours euh, en tuant quelques adversaires, et une fois qu'on a tué la moitié de la map, la partie devient beaucoup plus facile, parce que les Sinistros tiennent plus longtemps, vous prenez beaucoup moins de dégâts, etc. Voilà. C'est pour ça du coup qu'il y a le protocole régulation,
réussir à s'extirper de mauvaises situations. Au niveau des compagnons, tout est discutable. Moi j'ai essayé de rentabiliser les effets que j'applique quand je pioche avec ces compagnons là, donc j'avais laissé celui-là parce que je jouais avec ça. Maintenant je pourrais l'enlever, je pourrais carrément jouer avec ça pour bah, voilà, de la survivabilité, des gros dégâts. L'oracle offensé fait énormément de dégâts, c'est incroyable. Voilà, tout ça c'est jouable. Le gousset, parce que j'ai qu'une seule jauge haut, je voulais la rentabiliser. Le gousset, ça permet sur un tour de faire euh, pioche plus sinistro, grâce au PA de la pioche plus le PA du gousset. Sinon, c'est pareil, ça peut bouger, hein. Si vous voulez rentabiliser votre jauge haut, il y a d'autres solutions. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai pas monté très haut niveau parce que le perso me plaît pas plus que ça, donc on va voir ce que ça donne face au Schaffer. C'est parti. Allez, c'est parti donc. Je pense que je vais pas pouvoir me permettre de focus le boss dès le début. Je vais essayer éventuellement de péter ça, sinon de clean la map avant de m'attaquer à lui. De le hit and run un peu en plaçant mes sinistros comme il faut. On va faire ça pour commencer. Hmm, hop là. Ok, je peux en mettre un ici. Ça là. Alors, faudrait que j'utilise ça, un sinistro et ça, pour pouvoir aller me repositionner par là-bas. Ok. Bon, c'est quand même moi qui va focus, je pense. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme dinguerie? Ah, mon auto, elle a servi à rien en plus. Alors, il y aurait bien un truc là-bas, avec ça. Ouais, on va tenter un truc comme ça. Alors, lui il va mourir. Lui il va pas mourir. Lui il va mourir. Donc là je peux faire ça. Pour assurer le coup. Ok. Si j'arrive à en tuer quelques-uns avant qu'il les aspire, c'est bénef. Hein. Ok, lui je l'avais pas touché, c'est parfait. Et j'arrive à tuer les deux là au prochain tour. Mais j'ai pas de sinistro. Alors elle peut en one shot 1. Et sinon je vais juste tranquillement piocher. Ouais, on va se refaire une main de sinistro. Ok. Il va bouffer celui-là. Lui je le tue le prochain tour et je m'attaque au boss. Je le tue, je le tue. Faudra que je lui mette un sinistro. À moins que... Ok, ça suffit, il va mourir.
Je sais pas si je vais aller au corps à corps avec lui. On va dire que oui. Je l'invoque pas maintenant, je veux profiter de l'effet mouillé après. Ok. Effet huilé, j'ai dit mouillé, huilé. Je sais même pas si je vais le faire maintenant. Parce que je ferais bien ça et ça. Voilà. Parfait. Prochain tour, je mets huilé, j'invoque. Là, il peut. Maintenant que je suis en surnombre, il peut pas gérer mes sinistros à chaque fois, donc je suis assez tranquille, quoi. Ça, faut que je le tue. Ah bah non, je le tuerai pas, je vais l'ignorer, tant pis. Ça va être expéditif. Ok, il le bouffe. Il va me tuer lui. Bien envoyé. Ok, j'ai plus de compagnons, mais j'ai des sinistros. Donc tout va bien. Là, j'ai le létal, je pense. Sur le coup, ou que oui, je l'ai. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je pense quand même que le perso est pas génial parce que étant donné qu'on scale sur l'attaque, quand on va arriver à très haut niveau, ça va être difficile, en sachant qu'on joue sans grimoire en plus, donc on va faire des dégâts qui seront faibles. On génère pas beaucoup de jauge, donc je pense que le perso est ok pour jusqu'à gold, et à partir de platine dans les donjons, ça devient compliqué. À moins qu'il y ait une autre façon de le faire fonctionner qui soit plus efficace, mais je pense que le perso est pas designé pour le PvE. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que le build vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à me suivre sur Twitch. A plus.